première étape, on va comprendre en fait qui est le responsable des maladies. Qui est le responsable des maladies? Ça, c'est la première étape. On va aller, pour comprendre cela, qui est le véritable responsable des maladies. Si tu es malade aujourd'hui, peu importe la maladie que tu peux avoir, qui est responsable? Parce que Zoula, en fait, veut faire comprendre que c'est les démons qui sont derrière les maladies, tout ça. Donc, en fait, c'est son langage à lui, démons, tout ça, ainsi de suite, les anges déchus, tout ça, c'est son langage à lui, ce langage barbare. Mais nous, on va parler terre à terre, afin que vous puissiez mieux comprendre. Toi qui n'as pas le temps de lire, toi qui n'as pas le temps de t'asseoir, d'analyser, moi, j'analyse, j'ai le temps de lire et venir t'expliquer. Donc, prends juste un peu de ton temps et écoute cette vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras vraiment ce qui est souvent passé à côté de toi. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, qui est le responsable des maladies? Alors, pour comprendre cela, Zola est parti en fait dans le livre de son... Il a écrit un fameux livre là, un des torchons qu'il est venu écrire parce qu'il veut escroquer les gens. Donc, moi, j'ai dit, je serai toujours devant lui pour pouvoir le rectifier, pour le ramener à l'ordre. Il dit quoi dans son livre de démonologie qu'il est venu écrire? Des trucs bizarres. Dans Démonologie chapitre 1 verset 282, il dit que les démons sont responsables de beaucoup de maladies, épidémies et virus. Que c'est les démons qui sont responsables de ça. Et il explique également que dans son livre, c'est des choses que j'ai déjà eu à dire, que les démons en fait sont les enfants des anges déchus. Les démons sont les enfants des anges déchus. Donc les anges déchus, leur progéniture, c'est les démons. Ok. Nous allons donc aller dans parce qu'il a pris en fait un verset dans le psaume 91 au verset 3. Voici ce qu'il dit. Psaume 91 au verset 3. Il dit que, pour confirmer cela, en fait, il dit que car c'est l'entité qui te délivre du démon oiseau et des démons de la peste. Donc, c'est les entités, donc, il dit Mutatedi. Donc, lui, il l'appelle Mutatedi. Donc, les entités de l'Oba, ce sont eux qui te délivrent, en fait, de l'oiseau, des démons oiseaux et des démons de la peste. Donc, comme vous dites, que ça retrouve, en fait, les paroles que Zola a dit, que c'est les démons qui sont derrière, en fait, des maladies comme la peste et tout et tout. On va donc voir qui est à l'origine de tout cela. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Deutéronome, que lui l'appelle Biala. Vous allez voir qui est à l'origine de tout cela. Alors, dans Deutéronome chapitre 9 au verset 7, il est dit, c'est Zoulaïen qui écrit, voici son livre ici. Voilà, je ne vante rien. Il dit que l'Oba est le seul créateur. L'Oba, donc ça veut dire que, j'ai déjà fait des explications, des vidéos pour expliquer c'est quoi démon, tout ça, tout ce qui, c'est le langage barbare qu'il utilise là. Mais bon, allons dans son sens. Admettons même que les démons existent. Alors, si les démons existent, il n'y a qu'un seul créateur. Et c'est ce que Zola écrit, que l'Oba est le seul créateur. Donc, si le démon connaît quelque chose, c'est parce que le créateur lui a dit. Si c'est pas le si Zola veut en tout cas, si les démons connaissent quelque chose, ça veut dire que c'est leur père qui les ont appris cela. Et si le père connaît, c'est parce que si c'est l'Oba qui a créé le père, mais c'est l'Oba qui lui a donné la connaissance. Et le père a transmis à son enfant, tout simplement. Parce que l'enfant ne crée rien, le père ne crée rien. L'Oba est seul créateur. Donc, si la peste existe, si la maladie existe, c'est l'Oba qui est à l'origine de tout ça. C'est le patron. On va encore aller plus en profondeur pour vous montrer cela. On va aller dans Deutéronome, chapitre 12, au verset 1. Chapitre 12, au verset 1. Il est dit, le titre c'est malédiction. Alors, cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de l'Oba, donc si vous n'obéissez pas à la parole du Créateur, donc le Créateur t'oblige en fait. Si tu n'as, lui qui dit qu'il a créé les Zoula, qui vient nous dire que non, son Loba a créé l'homme avec le libre arbitre, tout ça et tout, donc tu es libre de... Libre arbitre veut dire que tu es libre de faire comme tu veux. Mais en même temps, il dit ici qu'on donne les automatum, on vous donne des automatum ici là, que si vous n'obéissez pas, donc il y a des conditions dedans. Si tu n'obéis pas, voici ce qui va arriver, ce que l'Oba va te faire. Alors cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de l'Oba, si vous ne veillez pas, c'est comme si en fait, l'Oba, en fait, si tu n'obéis, donc pour qu'il se sente bien, en fait, pour qu'il montre sa suprématie, il faut que tu l'obéisses, en fait. Si tu ne l'obéis pas, en fait, il n'est pas suprême, en fait. C'est comme s'il perdait, en fait, sa cote de popularité. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Donc, on est obligé de l'obéir pour que sa cote de popularité reste toujours
constante. Est-ce que vous comprenez? Alors, et si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique, aujourd'hui, alors l'entité retirera sa protection. L'entité là c'est monté à te dire, retirera sa protection sur vous. Alors, dès lors, donc tu crées des gens, tu les obliges à faire des choses, et s'ils ne font pas ces choses-là, tu retires, tu les livres encore à n'importe quoi. Ceux à qui tu les livres là, c'est qui les a créés? Ceux à qui tu les livres là, ces personnes-là, ceux à qui tu livres ces personnes-là, qui a créé ces personnes-là? C'est toujours toi, Loba. Alors, dès lors, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature infligera les malheurs que voici. Elle maudira, c'est-à-dire retirer la protection, ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les villages. Le verset 3 nous dit, elle maudira comment? Elle infligera comment? Alors, par des maladies. Par des maladies. C'est l'Oba qui envoie l'entité, que vous l'appelez Moutad, et dit, par des maladies, il ne vous sera pas accordé de nombreux enfants, ni d'abondantes récoltes. Donc, ça veut dire qu'on va vous rendre même stérile. On va vous empêcher d'avoir beaucoup d'enfants. On va vous stériliser. Donc, nombreux enfants, ni d'abondantes récoltes. Donc, ça veut dire que même dans vos récoltes, on va envoyer des choses qui vont venir perturber vos récoltes. Vous allez être dans la famine, ainsi de suite. Donc, vous ne même pas, on va empêcher également d'autres choses également. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres ne s'accroîtront pas. Le verset 6 nous dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature propagera pour vous également une épidémie de peste et de fléaux jusqu'à ce que vous soyez éliminés du continent en grand nombre, et il en sera de même pour les Noirs hors du continent. Donc, on va vous mettre des maladies. C'est l'Oba qui dit. C'est l'Oba qui dit. Le verset suivant, le verset 7 nous dit, vous souffrirez de dépérissement, d'inflammation et de fièvre. Vous avez vu? D'inflammation, donc de fièvre. L'entité des saisons provoquera spirituellement la sécheresse. Les céréales sécheront sur pied et les récoltes pourriront. Vous serez atteints de tous ces maux jusqu'à ce que vous disparaissiez. C'est l'Oba qui dit. Le verset 13 dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature vous enverra des furoncles. Vous souffrirez ainsi d'hémorroïdes, de gales et de pustules inguérissables. Donc vous aurez des maladies inguérissables. C'est ce que Zoula a écrit, que son Loba va vous envoyer. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas restées ici, des cancers, beaucoup d'autres choses également, qu'il n'a pas mentionné, parce qu'il y a beaucoup de maladies. Ok, donc on va maintenant dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel chapitre 18, parce qu'il a dit en fait que 2 Samuel chapitre 18, vous allez voir que on va vous envoyer la peste et tout et tout. Mais sauf que l'histoire de 2 Samuel chapitre 18 au verset 5, et vous allez voir comment l'entité va envoyer comme il a dit là dans le livre Deutéronome, comment il va envoyer en fait la peste. Dans le Deutéronome 2 Samuel chapitre 18 verset 5, il est dit, préfères-tu, c'est-à-dire on s'adressait à David, préfères-tu que ton pays passe par cette année de domination par les démons de famine, ou bien que tu aies à fuir pendant 3 longs mois pendant lesquels toi et les tiens seront détruits par les blancs ou encore par l'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, en tant qu'épidémie de peste soit dans le pays, et elle portera la destruction dans tout le territoire des non-initiés de Tombouanébila. Le verset 8 nous dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tombouanébila dès ce matin là, et pour la durée annoncée, d'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêlés périrent. Le verset 9 dit, lorsqu'elle continuèrent d'y répandre l'épidémie, l'entité dit à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, cela suffit mon frère, abaisse ton épée. Vous voyez que c'est l'Oba qui est derrière, qui est l'instigateur, qui est le patron même des maladies que tu peux avoir.
Donc, si tu es malade aujourd'hui, toi, c'est parce que le Créateur te l'a infligé, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ce que Zoula, lui, ne vous dit pas.